Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose voilà, que j'ai évoqué avec une collègue ce matin. Et j'ai voulu t'en parler parce que bien souvent, tu es dans un état qui ne te convient pas. Bien souvent, tu es peut-être malheureux, dépressif, frustré et tout un tas de choses négatives. Et tu te demandes des fois pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Et c'est intéressant de pouvoir échanger dessus parce que bien souvent on n'a pas de réponse. Tu n'as peut-être pas de réponse par rapport à cet état qui ne te convient pas. Il y a une chose qu'il est important de savoir, c'est que nous en tant qu'êtres humains, on a besoin, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on participe à quelque chose, on a besoin que cette chose ait un sens. On a besoin que cette chose ait un sens. Alors que ce que j'appelle avoir un sens, eh ben c'est quand cette chose-là, en fait, va avec toi. Quand cette chose-là te correspond. Quand cette chose-là, tu peux t'identifier à cette chose-là. Et bien souvent, dans ta vie, tu peux faire ce constat, essaie d'analyser ta situation actuelle, si elle ne te convient pas, et demande-toi si ce que tu fais a du sens. Si ton travail a du sens, c'est-à-dire ce qui te fait lever le matin, tu passes la plupart de ton temps au travail. Est-ce que ton travail te correspond? Est-ce que ton travail a du sens? Est-ce que ton travail, pour toi, a une signification dans ta vie? Et ça, c'est important. Ton travail, là où tu passes toute ta journée, là où tu te concentres peut-être le plus, est-ce que cette chose-là a du sens? Est-ce que ça a du sens ou tu fais ça juste pour payer tes factures? Ou est-ce que tu fais ça juste parce qu'il faut bosser? Ou est-ce que tu fais ça juste pour X raisons? Mais peut-être que ton travail n'a pas de sens. Donc si ton travail n'a pas de sens, ton travail est un non-sens. Donc ce que tu fais chaque jour est un non-sens. Et comme c'est un non-sens, en fait, tu es à contresens. Tu n'es pas dans ton sens. Parce que ce travail-là ne te correspond pas. Donc tu es à contresens. Et comme tu es à contresens, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien, je suis frustré. J'ai que des obstacles qui viennent en face de moi. Je comprends pas, mais est-ce que Dieu a fait une conspiration contre moi? J'ai que des problèmes. Mais tu es à contresens. Et si tu es à contresens, finalement, si tu es sur une route à contresens, tu vas galérer parce que les voitures vont venir à toute allure en face de toi et tu devras les éviter et tu auras l'impression que toute ta vie, il y aura des obstacles devant toi parce que tu es à contresens. Ton travail n'a pas de sens. Ton entourage. Qui fréquentes-tu? Ça se peut que les personnes que tu fréquentes n'ont pas de sens non plus pour toi. Tes fréquentations, en fait, n'ont pas de sens, ne font pas de sens dans ta vie. C'est-à-dire que tu fréquentes des personnes qui ne sont pas comme toi, qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont même pas la même vision que toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Et donc, du coup, tu fréquentes ces personnes-là, mais ce n'est pas toi. Tes fréquentations n'ont pas de sens. Tu es à contresens au niveau de tes fréquentations. Donc là aussi, tu risques de rencontrer des problèmes, des conflits, tout un tas de problématiques parce que tout simplement, tu fréquentes des gens qui ne font pas sens dans ta vie. Ça ne fait pas sens. Donc encore une fois, là, peut-être que dans tes relations, tu es à contresens. Ta relation amoureuse, ta relation sentimentale. Et c'est bien souvent le cas. On l'a vu ces derniers temps avec Upgrade Love. Peut-être que tu es dans une dynamique de couple qui ne te convient pas. Ton couple n'a pas de sens. Le conjoint, la conjointe avec qui tu te trouves, elle est bien. Tout le monde est bien. Mais est-ce que cette personne-là fait du sens dans ta vie? Est-ce que ça a du sens d'être avec cette personne-là ou tu es toujours en dispute?
où tu es à contresens, toujours en dispute, toujours des embrouilles, toujours des trucs qui ne vont pas, toujours des trucs qui ne vont pas, toujours des trucs qui ne vont pas, toujours des discords, toujours des avis, des opinions différentes, toujours des engueulades. Parce que tu es à contresens dans ta relation sentimentale. Tu es à contresens. Et ça, tu peux vraiment l'identifier, essayer de l'identifier dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que ce que tu fais a du sens? Ne fais pas quelque chose parce que l'autre le fait. Ne fais pas quelque chose parce que tout le monde le fait. Ne rentre pas dans un business parce que tout le monde le fait. Réfléchis. Et dis-toi, est-ce que ça a du sens pour moi? Est-ce que ça me ressemble? Tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime saisir les opportunités. Et pendant longtemps, j'ai saisi des opportunités qui ne me correspondaient pas. Pour le gain. Pour le gain. Avec le temps, j'ai compris que ça ne me rendait pas heureux en fait. Et que je ne pouvais pas réussir là. Pourquoi? Parce que ces affaires dans lesquelles je rentrais ne faisaient pas sens dans ma vie. Ne correspondaient pas à Jonathan. Ne correspondaient pas à mes valeurs. Ne correspondaient pas à ma mentalité. Ne correspondaient pas à ma mission de vie. Ne correspondaient pas à ce que je voulais dans mon existence en fait. Mais je le faisais pour un gain. Mais ça marche pas. Ça marche pas. J'étais à contresens. J'étais à contresens. Et ça, c'est valable dans tout ce que tu fais. C'est valable dans tout ce que tu entreprends. Upgrade. Upgrade aussi à ce niveau-là. Upgrade parce que si tu continues de rouler à contresens, il y a un moment où ça sera trop tard. Il y a un moment où tu vas te cracher, quoi. Tu vas te cracher et tu ne vas plus jamais te relever. C'est ça le risque. Et le risque, il est mortel en fait. De rouler à contresens. C'est très dangereux. C'est même interdit de rouler à contresens. Tu vois ce que je veux dire? C'est même interdit. Tu devrais t'interdire de rouler à contresens. Tu devrais t'interdire de faire quelque chose qui ne te correspond pas. Tu devrais t'interdire d'être avec des gens qui ne te correspondent pas. Tu devrais t'interdire de faire un job qui ne te correspond pas. En tout cas sur le long terme. Des fois c'est pour un dépannage, ok. Mais quand c'est sur du long terme, n'accepte pas ce qui ne te convient pas. N'accepte plus ce qui ne te convient pas. N'accepte plus ça en fait. Interdis-toi de faire des choses qui ne te correspondent pas, même si on te promet monts et merveilles, même si ça paraît être un truc de dingue. Ne te lance pas dans ce qui ne te parle pas. Si ça ne te parle pas, si ton cœur ne te dit pas vas-y, ou si ta petite voix ne te dit pas vas-y, c'est bon, n'y va pas. N'y va pas. C'est dangereux. Tu risques ton bonheur, tu risques beaucoup de choses en fait. Tu risques de rater la vraie opportunité qui donnera du sens à ta vie. Tout ça parce que tu as décidé d'être en contresens parce que tu as vu un truc là-bas, ouais, je vais rouler à contresens parce que j'ai vu que là-bas il y avait un trésor. Non, fais pas ça. Il n'y a pas de trésor là-bas. C'est un mirage. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir qu'il n'y a pas de trésor. En tout cas, pas sur le long terme. Il n'y a pas de trésor. Fais ce qui a du sens pour toi. Upgrade.